BTS informatique en Côte d'Ivoire. À quel salaire s'attendre pour quel poste? Donc, vous avez votre BTS en informatique selon votre spécialisation en poche. Déjà, vous allez démarrer par un stage. Un stage, vous serez en général rémunéré entre 50 et 150 000 francs. À l'issue de votre stage, si vous êtes performant, vous pourrez ensuite être recruté dans la même entreprise ou dans une autre entreprise ou dans un cabinet ou dans un autre type d'organisation comme débutant. Et là, nous allons vous présenter les niveaux de salaire auxquels vous pouvez vous attendre. Donc, technicien informatique, gestion, installation, maintenance des équipements informatiques, environ 150 000 à 300 000 francs par mois pour un débutant. Développeur, en tant que développeur logiciel ou web, donc vous vous occupez de tout ce qui est développement de sites web, applications mobiles, logiciels, vous pouvez vous attendre de 200 000 francs à 400 000 francs CFA par mois. En tant qu'administrateur réseau, donc vous vous occupez de tout ce qui est gestion et maintenance des réseaux informatiques, les salaires iront entre 200 000 et 500 000 francs. En tant que technicien en maintenance informatique, donc réparation et entretien des équipements informatiques, vous pourrez accéder à des rémunérations mensuelles de 150 000 à 250 000 francs en tant que débutant. En tant qu'assistant IT ou support technique, donc vous vous occupez de tout ce qui est assistance aux utilisateurs, résolution des problèmes techniques, les salaires oscilleront entre 150 000 et 300 000 francs pour un débutant. En tant que technicien en cybersécurité, vous pourrez accéder à des salaires allant de 250 000 francs à 500 000 francs avec un potentiel de croissance. Bien entendu, ces salaires-là, ce que nous avons donné, sont totalement indicatifs. Cela dépendra du type d'entreprise dans laquelle vous êtes. Des grandes entreprises, les banques, les télécoms, les multinationales peuvent souvent vous offrir des meilleures rémunérations. Le parcours d'intégration peut être beaucoup plus long. Certaines compétences spécialisées, donc la maîtrise de langage de programmation spécifique, d'outils de cybersécurité ou de gestion des réseaux, peuvent vous permettre également d'avoir des rémunérations supérieures. En fonction également de votre niveau d'expérience, donc du nombre d'années d'expérience que vous avez eu avant, donc en tant que stagiaire, et souvent aussi en fonction de votre école, la rémunération peut varier. Qu'est-ce que nous vous conseillons de manière générale? De manière générale, dès que vous avez votre bac, bien que vous soyez en BTS, que vous n'ayez aucune obligation de faire un stage, nous vous conseillons de vraiment vous rapprocher soit d'un cabinet, en tout cas trouver le moyen d'exercer même en freelance. Cela vous permettra d'avoir une expérience pratique que vous pourrez revendre cher après votre BTS. Bien entendu, concentrez-vous. Dans un premier temps, l'objectif, c'est que vous ayez une compétence technique solide. Donc, ne regardez pas la rémunération. Développez une compétence technique solide. Soyez bon, soyez sérieux. Une fois que vous serez reconnu comme tel, que vous aurez une compétence technique solide et concrète, vous allez avoir la rémunération qu'il faut et vous ne chômerez jamais dans le domaine informatique. Point très important également qu'on voulait aborder avec vous ici, le dossier de candidature. En tant qu'informaticien, c'est un point qu'on néglige souvent. Donc le CV, on se dit, bon, j'ai déjà fait mon école, je suis bon, donc on s'arrête là. Non, il faut avoir un CV costaud, un CV bien rédigé, propre, qui vous permettra d'accéder aux meilleurs postes. Deuxième point important également, et qui va également sur la présentation de votre CV, c'est votre présentation en entretien. Bien que vous soyez informaticien, vous devez donner la meilleure image de vous-même en entretien. Donc, adoptez les codes qu'adopte tout le monde. Donc, bien vous habiller, avoir une bonne photo que vous allez porter sur votre CV et cela vous permettra de pouvoir tirer le plein potentiel de votre BTS en informatique. N'oubliez pas également d'avoir un plan de carrière, d'avoir une idée précise de ce que vous voulez faire dans votre carrière. Cela va vous permettre de bien choisir les postes sur lesquels vous allez vous positionner et de savoir quelles études ou quelles certifications choisir si vous voulez aller de l'avant. Merci et bon courage.